Shalom Israël, shalom, shalom les frères, les sœurs, shalom aux dispersés du Très-Haut à travers le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère vraiment que vous allez bien. Et j'ose croire que vous allez bien. Que le Très-Haut vous soit favorable et qu'il vous bénisse. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Voilà. Ceci est un enseignement biblique. Mais avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Créateur de toutes choses par le Fils. Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne sur la terre des hommes, tel qu'il est établi là où réside ta magnificence. Je rends ce petit moment entre tes mains. Je prie à ce que tu permettes l'édification de ton peuple et que seul toi prennes la gloire. Par ton nom merveilleux et par celui de ton Fils, je dis, oh, praise be to the Most High Power. Toute la gloire. Amen. Les fameux fils de Dieu sont-ils réellement des anges? La chute des dieux, entre parenthèses, anges. Plaise au Très-Haut, nous allons ici entamer une série d'études bibliques qui va nous permettre, en tout cas, au meilleur de l'habilité que le Père a mis en nous, vous apporter cette édification. On va ici ouvrir une brèche dans la compréhension même de la notion de fils de Dieu. Pour cela, nous irons un peu dans la Genèse, un peu dans Job, comme le prophète Ésaïe nous l'a recommandé. Pour ce faire, les frères, j'ouvre une petite parenthèse. J'aimerais que vous exercez une certaine maturité dans les Écritures. Nous allons ici laisser de côté les acquis religieux. Nous allons laisser de côté le sensationnalisme. Nous allons mettre de côté les émotions, alright, et se focaliser sur les Écritures. Puis-je encore demander à toute personne, en tout cas aux frères et sœurs, qui ne seront pas d'avis de ce que nous allons apporter ici, je vous prie de grâce de me laisser d'abord finir. Ensuite, vous pourrez apporter une autre compréhension des choses. À cela, je vais prendre un précepte. Je vais dans le livre des Proverbes, ok, au chapitre 18. On va prendre le verset 13. Il est écrit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Alright? Je vais prendre encore un autre précepte dans le livre de l'Ecclésiastique ou le livre du Siracide. Nous allons prendre le chapitre 11 du verset 7. Il est écrit, ne blâme pas avant d'avoir examiné. Ça veut dire quoi? Frère, je vous en prie d'exercer une certaine maturité dans les Écritures, en mettant de côté les émotions. Je sais que vous pouvez peut-être, certains d'entre vous ne peuvent pas apprécier ma personne ou ce que je fais, mais ici, là, on n'est pas là pour se faire apprécier, on est là pour apporter les Écritures. Et seule la vérité des Écritures est plus importante que les personnes.
ne repens pas, verset 7 plutôt, ne blâme pas avant d'avoir examiné. Réfléchis d'abord, puis exprime tes reproches. Ne repens pas avant d'avoir écouté, n'interviens pas au milieu du discours. Nous allons aller dans les Écritures. Parce qu'il est écrit dans le livre, je vais prendre ce précepte avant d'aller dans le vif du sujet. Dans Romains, au chapitre 15, le verset 4 nous dit ceci. Regardez. Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, nous allons nous référer à tout ce qui était écrit. Et tout ce qui était écrit l'a été pour notre instruction. Nous allons toucher à la notion des fils de Dieu. Et par ricochet, on va survoler plusieurs notions qui vont vous donner, je ne dis pas autre chose, mais une nouvelle brèche dans la compréhension de ces choses. Je pense que on peut commencer. Nous allons aller dans le livre de la Genèse. Alright? Le livre de la Genèse. Ce que je vais faire ici, si j'utilise peut-être des applications ou des sites internet, je mettrai les liens dans la description et les frères, vous pouvez aller sur ces liens et vérifier. Nous allons faire ça ensemble. Il est écrit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées. Verset 2. Les fils de Dieu, je m'arrête d'abord là. L'expression fils de Dieu va être compris de façon conventionnelle ou conventionnellement acceptée dans les religions dites chrétiennes en disant que ces fils de Dieu qui vont prendre des filles des hommes seraient des anges. Quand nous parlons des anges, nous faisons allusion aux entités célestes, aux entités mystiques, aux entités angéliques. Mais tout le long de cet enseignement, vous allez comprendre l'interchangeabilité entre fils de Dieu, anges. Mais qui sont réellement les fils de Dieu ici? Verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisissent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Alright? Maintenant, regardez ceci. Dans la compréhension dans le christianisme, on dira, oui, l'union des anges qui sont, selon eux, compris comme étant fils de Dieu, va donner ce qu'on appelle par les Néphilim. Maintenant, je vais essayer de poser cette question et qu'on réfléchisse ensemble. Les anges viennent, couchent avec
des filles des hommes. Et pourquoi alors, en ce moment, une sentence est prononcée sur toute l'humanité, puisque la parole dit ici, là, verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Ok? Je m'arrête là. Dans Genèse, nous allons y revenir. Ok? Regardez ceci. Nous allons dans Hébreu. Right? Hébreu. Ok. Au chapitre 1er. Regardez ceci. Nous allons prendre ce témoignage. Il est écrit à partir du verset 6. Non, même pas à partir du verset 6. Nous prenons à partir du premier verset. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, c'est-à-dire ce Fils-là, étant le reflet, le Fils est le reflet de la gloire et de l'empreinte de la personne de Dieu, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ce Fils-là, étant devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Verset 5. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Oh, là ça va poser un problème. Si nous faisons une analyse textuelle, ça pose un problème. Les fils de Dieu dans Genèse, dans les religions, sont compris comme étant les anges. Mais ici, le témoignage des Hébreux nous dit que lui-même, le Créateur, n'a jamais appelé ou n'a jamais dit d'un ange qu'il est son fils. Ce qui nous va pousser à aller chercher à comprendre mais pourquoi les choses sont présentées ainsi. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui, c'est-à-dire pour un ange, un père, et il sera pour moi un fils. Non, c'est pas fini, ok? C'est pas fini. Regardez ceci. Nous allons dans le livre de Deutéronome. Ok? Le livre de Deutéronome au chapitre 32. Je vous ramène quelque part. J'espère que les frères, vous êtes en train de suivre. Regardez ceci. Deutéronome au chapitre 32. À partir du verset 7, mais le verset qui va nous intéresser va être le verset 8. Nous allons aussi lire le verset 9. Regardez, il est écrit. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, il sépara
les enfants des hommes. Il sépara. Donc ici, on nous apporte une information que quand le Très-Haut a séparé les différents peuples, ok, il y a eu une répartition. Il sépara les enfants des hommes. Il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Alors, celui qui ne va pas comprendre ceci va se dire, mais attendez, Israël, quand il y a eu répartition des héritages ou des terres, Israël n'existait pas étant que nation, ce qui est vrai. Maintenant, à quel moment le Très-Haut, alright, a donné des héritages aux nations? Le verset 9 nous dit, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Nous allons comprendre où est-ce que cette répartition en termes de terre ou d'héritage a eu lieu. Nous retrouvons cela dans le livre de la Genèse. Ok? Alright? Au chapitre 10. Il est écrit, voici la postérité des fils de Noé. Shem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Je n'ai pas voulu prendre la répartition d'avant le déluge, mais nous allons continuer. Alright? Maintenant, quand vous lisez ici, verset 5 par exemple, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon les familles, selon les nations. Ok? Voilà, c'est là. Mais ici, là, vous ne retrouvez pas Israël étant que nation. Mais vous allez retrouver la descendance par laquelle Israël va sortir. Vous allez comprendre quelque chose. Nous repartons maintenant dans le même livre de Deutéronome. Je vais prendre d'autres traductions. Vous allez voir ce qu'elles vont nous révéler. Ouais? Regardez ceci. Deutéronome au chapitre 32. Deutéronome au chapitre 32. Je vais prendre quelques traductions. Ouais. Et vous allez voir. Je prends la traduction du monde nouveau. Regardez bien ceci. Il est traduit. Quand le Très-Haut donna aux nations un héritage, quand il a séparé l'un de l'autre les fils d'Adam, alors il a fixé la frontière des peuples par rapport au nombre des fils d'Israël. Toutes les traductions qui vont dire que les fils d'Adam ont été séparés en fonction des fils d'Israël, sachant que Israël, quand il y a eu cette répartition-là, n'existait pas étant que nation, je dis que elles sont pas, elles ont pas mal traduit, mais ça va nous révéler quelque chose pour les raisons de cette étude. Nous prenons Bible de la Colombe. Regardez ceci. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les uns des autres les fils d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. Retenez cette information que nous allons développer dans la suite. Les fils d'Adam vont être repartis en deux catégories. Ok? Et la répartition en deux catégories va être faite sur la base de la justice. Retenez ceci, nous allons développer. Il y aura deux catégories, mais il y aura encore une autre catégorie qui viendra s'ajouter. Et quand vous allez comprendre les trois ou deux catégories principales, vous allez facilement comprendre qu'est-ce qui se passe dans Genèse chapitre 6. Nous allons évoluer. Nous prenons la traduction de la Bible
de Jérusalem. Regardez maintenant ceci. Il est écrit, quand le Très-Haut donna aux nations leur héritage, quand il repartit les fils d'hommes, ces fils d'hommes, il s'agit d'Adam, alright? Il fixa les limites des peuples suivant le nombre des fils de Dieu. Oh oh. Fils d'Israël, Jérusalem, il dit, je ne vais pas mettre fils d'Israël, je mets fils de Dieu. Bible Abbé Filion. Il traduit. Regardez. Quand le Très-Haut a fait division des peuples, quand il a séparé les enfants d'Adam, il a marqué les limites des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. Je m'arrête d'abord là. Je veux aller dans la Septante. Ok? Nous allons aller dans la Septante pour voir comment est-ce que la Bible de la Septante nous ressort Genèse, Deutéronome chapitre 32, le verset 8. Il est écrit, là je suis dans la Septante, regardez. La Septante traduit ceci. Verset 8. Quand le Très-Haut a dispersé les nations, quand il a disséminé les fils d'Adam, il a fixé les limites des nations selon le nombre de ses anges. Est-ce que vous comprenez l'interchangeabilité entre les fils d'Israël, les fils de Dieu et les anges? Je vais aller dans une autre traduction plus reculée. Alright? La traduction de la mer morte. Okay, regardez ceci. J'ai pris en photo. Regardez comment cette traduction plus vieille va nous traduire en disant, quand le Très-Haut a séparé les peuples, ok, il a mis les frontières des peuples selon, ici il traduit, selon le nombre des fils ou des enfants de Dieu. Mais les autres traductions vous disent les enfants d'Israël. Alright? Non. Il y a un indice et nous allons développer. Regardez ceci. Nous partons, ok? Nous partons dans le livre des psaumes. Nous partons dans les livres des psaumes. Hold on. Livre des psaumes. Au chapitre 82. Livre des psaumes au chapitre 82. Alright? Voilà. Ça c'est la Vulgate. Regardez. Non. C'est là que ça va devenir plus intéressant. Il est écrit. Dieu se tient dans l'assemblée du Tout-Puissant, au milieu des dieux. Maintenant, quand quelqu'un qui n'a pas maximisé les efforts dans l'étude, il va prendre ce précepte, il pense que Dieu, il est dans l'assemblée et au milieu de Dieu, des dieux, et ces dieux-là, forcément, c'est des anges ou des entités bizarres. Nous allons voir ce que les Écritures vont nous révéler. Verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement? Il ne peut pas avoir jugement sans loi. On juge sur la base de la loi, sur la base d'un règlement. Verset 3. Et rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Le Très-Haut parle à qui ici? Est-ce qu'il parle à ses anges ou il parle aux humains?
Mais quand nous disons le Très-Haut parle aux humains, vous devrez d'abord comprendre quelque chose. Qu'il ne communique pas directement avec les humains. Il est le Très-Haut, il sait et il fait ce qu'il veut. Verset, maintenant, le verset 5. Il dit ceci. En tout cas, c'est Dieu-là qui était censé juger. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Maintenant, là où ça m'intéresse, ça va être maintenant le verset 6. Regardez ceci. Regardez ceci. Verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Donc vous êtes les fils de Dieu. Cependant, vous qui êtes les fils de Dieu, vous mourrez comme des âmes. Vous tombez comme le premier venu des princes. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Et cependant, vous mourrez comme des âmes. Qui étaient ces dieux-là? Qui étaient ces fils du Très-Haut? Et la parole vous dit, cependant, vous tomberez comme le premier venu des princes. Tomber là, c'est faire une chute. Est-ce que vous comprenez? Tomber, c'est faire une chute. Qui sont ces dieux-là, ok, qui vont tomber? Regardez ceci, regardez, ok? Nous allons comprendre, parce que le Mashiach va nous révéler l'identité de ces dieux-là qui sont tombés. Regardez ceci, nous partons dans Jean, alright? La parole, c'est précepte sur précepte, ligne sur ligne. Jean au chapitre 10. Jean au chapitre 10. On donne Jean au chapitre 10. Nous allons prendre à partir du verset 33. Il est écrit. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que, étant homme, vous vous faites Dieu. Maintenant, écoutez la réponse du Mashiach. Le Mashiach leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Comprenez que l'échange ici, c'est le Mashiach entre ses frères juifs. Il leur dit maintenant, n'est-il pas écrit dans votre loi? Alright? J'ai dit, vous êtes des dieux. Ok? Si la loi appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, je m'arrête là. Je vous pose la question. À qui maintenant la parole de Dieu a été adressée? À qui? Et ceux-là à qui la parole de Dieu a été adressée sont appelés des dieux. Et dans Psaume, on vous dit que ces dieux-là meurent maintenant et ils tombent comme des princes. Oh, praise be to the Most High Power. Regardez ceci, verset 34. Le Mashiach leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Il fait une référence à ce qu'on vient de lire. Psaume chapitre 82. Si la loi appelle Dieu ceux à qui la parole a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, comment dites-vous à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous blasphémez parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Oh oh. Ah. On va avoir un problème là. Ok? Donc les dieux là qui sont tombés, qui ont été appelés dieux, le Mashiach vous dit, c'est vous en fait, Israël.
Est-ce que vous comprenez l'interchangeabilité entre, quand on a lu Genèse, Deutéronome chapitre 32, Fils de Dieu, ange, voilà. Regardez ceci. Nous prenons le terme maintenant ange. Ok? Je vais juste faire un petit exercice. Ange. Le terme ange va premièrement avoir un sens plus simple. Ok? C'est ce que la Strong nous donne au numéro 4397. Ça veut tout simplement dire un envoyé, un messager, un ange. Et le troisième usage va être celui d'une théophanie, une apparition spirituelle ou divine. C'est aussi traduit par des gens. Ok? Maintenant, nous allons prendre un texte. Ok? En prenant ce texte, vous allez voir que le même mot qui est utilisé dans ce texte, c'est le mot malhak. Mais jamais dans ce texte, on nous a dit, il s'agit des anges étant que des entités spirituelles. Regardez bien ceci. Nous allons dans, je prends n'importe quelle version, regardez ceci. Je prends Nombre, alright? Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. Et je vais lire le verset 14. Il est écrit, de Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom. Le terme messager ici, là, c'est le même terme que la Strong va nous révéler. Mais ici, là, j'ai jamais vu ou j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, mais en fait, les messagers que Moïse avait envoyés au roi d'Édom, c'était des entités spirituelles. » On va prouver que c'est le même mot. Regardez ceci. Nous allons dans le Blue Letter Bible. Hold on. Il ne veut pas marcher. Ok. Voilà. Nombre chapitre 20. Nous avons pris le verset 14. Regardez. Le mot qui est utilisé, messenger, messager, c'est le même mot. Strong's H 4397. Mahalak. Malach. Ok. Ça et là, ça vous dit tout simplement, c'est un représentant. C'est un messager. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, pour comprendre, si vous avez maîtrisé l'interchangeabilité du terme fils de Dieu, ange, messager, c'est là que vous pouvez avoir cette brèche-là. Maintenant, regardez ceci. Je vais vous donner encore un autre précepte dans les Écritures où un humain est aussi qualifié d'ange. C'est dans les Écritures. Nous partons. Pour ceux qui vont utiliser les versions françaises, je pense que c'est dans le 4e Esdras ou 3e Esdras. Ok? Mais je vais utiliser la King James. Je vais dans le 2e livre d'Esdras. Attendez. 2e livre d'Esdras. Alright. Au chapitre 1er. Je vais prendre les 3 derniers versets ou les 2 derniers versets. Regardez ceci. Il est écrit au verset 38. Et maintenant, frères, voici quelle gloire de voir ce peuple qui vient de l'Est, à qui j'ai donné des leaders comme Abraham, Isaac, Jacob, Osée, Amos, Michel, Joël, Abdias et Jonas, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachi,
lequel est aussi appelé un ange de Dieu. Oh oh. Malachie, lequel est aussi appelé un ange de Dieu. Un envoyé. Oh, praise be to the Most High. Now, regardez ceci. Je vous ai dit qu'il y a eu 2 repartitions, généralement. Et la répartition est faite sur la base de la justice. La répartition est faite sur la base de la justice. Regardez ceci. Now, let's go to 1 Jean. Ok, 1 Jean chapitre 3. On va essayer d'illustrer la répartition. Regardez. À partir du verset 6. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 6. Il est écrit. On prend le verset. Quiconque demeure en lui, en parlant du Mashiach, ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Je vous ai dit au départ que la répartition, ok, va se faire sur la base de la justice. Et sur la base de la justice, vous allez voir c'est quoi la lignée qui a pratiqué la justice. Rappelez-vous, quand le Mashiach dit, par exemple, si la loi a appelé Dieu, ceux à qui cette loi a été adressée, vous savez très bien que Psaume chapitre 147 du verset 19 au verset 20 nous dit que le Très-Haut a révélé sa parole à Jacob, ses préceptes et ses statuts à Israël. Il n'a pas fait de même des autres nations. Est-ce que vous comprenez? La parole, elle a été donnée à Israël. Je vais prendre ce précepte pour juste prouver cela. Ok? Psaume 147, verset 19 au verset 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Donc le Mashiach dans Jean 10 vous dit, selon qu'il a fait la citation de Psaume chapitre 82, que la loi elle a été donnée à des gens, et ces gens-là ont été appelés par fils de Dieu. Ok, nous repartons dans 1 Jean chapitre 3. Voilà. Let's read. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Donc je dis, vous allez comprendre que la répartition va se faire sur la base de la justice, ok, des œuvres. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant regardez. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Regardez maintenant le verset 10. C'est par là, le là est mis par rapport à la pratique du péché et à la justice. C'est par là, ok, que se font reconnaître les enfants de Dieu, les fils de Dieu et les enfants du diable. Ça va encore illustrer cette répartition.
quiconque ne pratique pas la justice de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé est ce que vous avez entendu dès le commencement et ce que nous devons nous aimer les uns des autres, à ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Caïn était du malin. C'est pas parce que le malin était son père biologique, comme beaucoup disent que c'est pas Satan, c'est pas le mal a couché avec Ève. Non, ici c'est en fonction de l'œuvre. Il n'a pas été juste, il a pratiqué l'iniquité. C'était ça, puisque la parole vous dit quiconque pêche est du diable. Alright? Maintenant, regardez ceci. Regardez ceci. Je vais vous donner, en tout cas, un autre indice. Regardez ceci. Genèse, chapitre 5. Regardez. Verset 1er. Voici la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit, et les appela au nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Et dans Genèse, dans les chapitres précédents, le Très-Haut va donner, en tout cas, il va donner les recommandations de sorte que les hommes se multiplient. Ok? Maintenant, nous venons dans Genèse chapitre 6. Nous allons prendre un détail important. Regardez ceci. Non, Genèse chapitre 4. Ok? Nous allons prendre un détail important. Regardez ceci. À partir du verset 25, il est écrit: Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Retenez bien. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et l'appela du nom d'Enoch. Regardez la suite du verset. C'est alors, à partir de 7, okay, regardez bien, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Pourquoi je vous ai ramené là? Ça va être très, très, très important. Regardez ceci. Nous partons dans Luc, ok? Luc au chapitre 3. Voilà. Le livre de Luc au chapitre 3. Je lis le verset 23. Il est écrit: Le Machia avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Maintenant, je vais vous laisser, comment on dit assignment, ce devoir, ok, de bien comprendre de quelle généalogie ici. Cette généalogie, ok, dans Luc chapitre 3, va remonter jusqu'à la personne de Seth. Et Genèse 4 vous dit que c'est à partir de Seth que les humains ont commencé à adorer. Alright? Et c'est sur la lignée de Seth que les Israélites vont sortir. Et la parole vous dit que les Israélites, là, c'est eux à qui la parole a été donnée. Et la parole les qualifie de Dieu et de Fils de Très-Haut. Regardez, à cause du temps, je prends le verset 36. Il est écrit: Fils de Caïman,
fils d'Arpazad, fils de Shem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malahel, fils de Caïna, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. C'est cette lignée-là de Seth qui est qualifiée de fils de Dieu. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. On va revenir pour expliquer alors qu'est-ce qui se passe dans Genèse chapitre 6. Et plusieurs personnes vont aussi, je vais prendre ça mais je vais revenir, vont prendre Révélation, Apocalypse chapitre 12. Regardez, en disant oui, il y a eu une guerre dans le ciel, Satan s'est rebellé, tout, et après il est descendu. Alright? Regardez ceci, ok? Parce que il y en a qui comprennent pas que les prophéties des Écritures, la plupart sont des prophéties à double tranchant. Regardez ceci, regardez. Il est écrit, à partir du verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Et Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alright? Now, est-ce que ce que Jean voyait ici, c'était un fait passé ou c'était un fait à venir par rapport au contexte de son temps? Regardez le verset 1er du livre d'Apocalypse. Le chapitre 1er va nous dire, regardez, Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation du Mashiach que le Très-Haut lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Beautiful. Donc, Révélation chapitre 12 là, voilà, ce combat là. Est-ce il s'est déjà produit ou il va se produire? Donc nous allons revenir. On va comprendre un tout petit peu Apocalypse chapitre 12 en relation de toujours ces fils de Dieu, Satan. On va aller dans Job, ok, qui sont les fils de Dieu dans Job. Voilà que soi-disant le Très-Haut était là, les fils de Dieu s'étaient rassemblés. Les fils de Dieu s'étaient rassemblés, ok, et que apparemment Satan est venu. Mais pour vous mettre un tout petit peu l'eau dans la bouche, je vais vous donner un précepte pour terminer. Regardez ceci. Nous partons, let me take this one. On prend le livre du juste, ok? Livre du juste. Regardez ceci. Le chapitre 22, ok? Le chapitre 22. Hold on. Regardez ceci. Livre du juste, le chapitre 22. Alright. Je vais lire... is it this chapter 22? Oh non, c'est 21. Je vais lire le chapitre 22. Regardez ceci. C'est déjà... Ok. Alright. On va prendre une conversation entre... Hold on. Where is he? I'm gonna just give you this precept. Vous voyez, quand vous lisez dans
Hold on. C'est ça la bonne version? Vous allez m'excuser. Ok. Hold on. Peut-être que c'est au chapitre 21. Attendez, je vais juste vérifier dans l'autre version. Vous allez voir que, ouais, quand vous lisez, on vous dit, Job, il était là, soi-disant, les fils de Dieu s'étaient rassemblés, ok? And then, 22, ok, voilà. Regardez, à partir, yes. Ok. Alright. Regardez ceci. Je prends le livre du juste à partir du chapitre 22, à partir du verset 40. Regardez. Isaac alla toujours grandissant et Abraham, son père, l'instruisait dans la connaissance d'Adonai et dans ses préceptes. Et Adonai était avec lui. Il avait atteint l'âge de 37 ans lorsque Ishmaël, qui allait et venait avec lui, se vantait contre lui, disant: j'avais 13 ans lorsque je me suis laissé circoncire et j'ai exposé ma vie pour accomplir le précepte que Adonai avait donné à mon père. Isaac lui répondait: tu te vantes contre moi pour avoir, par obéissance à l'ordre de Adonai, retranché de ton corps un peu de peau superflue. Vive Adonai, Elohim de mon père Abraham. S'il disait à mon père: prends Isaac et sacrifie-le en holocauste, non seulement je ne m'y refuserai pas, mais je m'y prêterai avec joie. Adonai entendit ces paroles, et elles lui plurent, et il résolut de prouver Abraham en cette chose. Verset 46, regardez bien. Et il arriva que les fils de Dieu, dans d'autres versions on dit fils de Dieu, ici on dit les fils d'Élohim, étant venus pour se tenir devant Adonai, Satan, l'adversaire, y vint aussi avec eux. Et Adonai demanda à Satan: d'où viens-tu? Il répondit: je viens de planer par toute la terre. Et Adonai lui demanda: qu'as-tu à me rapporter de ses habitants? Satan lui dit: j'ai remarqué qu'ils pensent à toi, te servent, t'invoquent quand ils ont besoin de quelque chose. Mais l'ont-ils obtenu? Ils te négligent et te mettent en oubli. Regarde cet Abraham, fils de Terah. Tant qu'il désirait que tu le rendisses père, il te levait des autels partout où il passait. C'est le même récit avec Job. Mais non, les fils de Dieu là qui étaient rassemblés là, c'est toujours les anges avec Dieu, et Satan vient dedans. Même à l'époque d'Abraham. On va vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi à chaque fois vous avez ce récit là et les fils de Dieu s'étaient rassemblés et Satan vient. Voilà, nous allons expliquer ça dans la deuxième partie. Pour résumer, ok, vous avez compris que le titre de fils de Dieu, ange, est un titre qui est interchangeable. Alright? Maintenant, qui sont ces anges-là ou ces fils de Dieu qui meurent et qui ont chuté comme un prince? Regardez ceci. Nous allons prendre pour finir. Let me take this precept. Let me go here. On va voir, ok? On va prendre le livre de Lamentation de Jérémie, ok? Lamentation de Jérémie. On va prendre le chapitre 2. Alright? Now. Bible de la liturgie. Lamentation de Jérémie au chapitre 2. Au verset 1er, il est écrit: comment, dans sa colère, le Seigneur a
couvert d'ombre la fille de Sion et a précipité du ciel sur la terre la splendeur d'Israël, oubliant au jour de sa colère qu'elle a été le socle de ses pieds. Israël a été précipité. Chut. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Et vous tombez comme un prince qui fait une chute. Je m'arrête là. Je vais revenir pour briser encore ces préceptes. Mais pour l'heure, le Très-Haut s'est encore glorifié. Mais avant de finir, ok, nous allons prendre, en tout cas pour aujourd'hui, la fin du discours. Ok? Ecclésiaste. Ecclésiaste. Au dernier chapitre, chapitre 12, nous allons prendre les 2 derniers versets. Il est écrit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est les commandements qui sont importants. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et les frères, prenez aussi votre mal en patience. On prendra le temps qu'il faut pour expliquer les anges qui ont oublié leur demeure, ont été enchaînés, tout cela. On va expliquer tout cela. Mais n'oubliez pas, le Mashiach dit, quand il prit le livre, l'esprit du pouvoir est sur moi. Ok? Il m'a oint afin de faire quoi? Le Très-Haut s'est encore glorifié. On va revenir les frères. Besoin de prière, juste prier pour moi. Voilà. Et que le Très-Haut s'est glorifié. J'espère que ça a été édifiant pour vous. Nous rendons toute la gloire au Père. Shalom.